Europe 1 Soir, l'interview politique. L'interview politique d'Europe 1 Soir. Bonsoir Alex Chabot. Bonsoir Nicolas Poincaré. Et vous recevez ce soir le patron de la CGT. Bernard Thibault, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous favorable au Front républicain, c'est-à-dire tout simplement, appelez-vous les Français, les électeurs, les citoyens à faire barrage au Front National dimanche prochain? Moi, en tant que responsable syndical, je ne suis pas, à la différence de responsables politiques, impliqué escalité dans les élections politiques, les élections cantonales. Je suis sûr qu'il y a en tant que syndicat, nous nous sommes exprimés sur le sujet, et plus particulièrement lorsque le Front National a décidé d'intenter une action en justice à notre endroit, qui n'est encore pas d'ailleurs, malgré les déclarations publiques enclenchées, à ma connaissance, faisant valoir la discrimination dont seraient victimes certains des militants du Front National, dès lors qu'on ne les accepte pas comme ayant des responsabilités syndicales dans la CGT. Et vous avez suspendu, pour que les choses soient claires, effectivement un responsable local de Moselle parce qu'il était candidat au cantonal sous l'étiquette Front National. Non pas parce qu'il était candidat aux élections cantonales, parce qu'il prétendait, s'il veut être candidat du Front National, c'est son droit, mais il ne peut pas prétendre dans le même temps représenter la CGT dès lors que nos principes fondamentaux et nos valeurs sont aux antipodes des approches politiques du Front National. Donc vous ne prenez pas parti, mais en disant cela, c'est-à-dire que vos valeurs, vos principes sont aux antipodes de celles du Front National, ça veut dire que vous il est appelez évident à voter contre le Front National. Pour ce qui nous concerne, et même si nous reconnaissons la liberté d'action de nos adhérents à l'occasion des élections politiques, naturellement, notre positionnement à l'égard du Front National est clair, et je pense qu'il est nécessaire de redire que pour ce qui concerne nos adhérents, si tant est qu'ils souhaitent entendre notre point de vue, il faut tout faire pour battre les candidats présentés par le Front National. Mais si je pose la question aux citoyens, Bernard Thibault, s'il était confronté à cette situation à titre personnel, que ferait-il? Sans état d'âme, je voterais pour un candidat d'un autre parti que le Front National s'il est présent au deuxième tour des élections cantonales. C'est ce que vous aviez fait en 2002, oui, sans finalement réserve Jacques Chirac, sans être amnésique, disiez-vous à l'époque. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de confondre la nature. Il y a des moments, il faut savoir choisir sur la base d'un certain nombre de valeurs. Et ça n'est pas au motif qu'il y a des différences qu'il faut renoncer à défendre des valeurs fondamentales. Et je considère, pour ma part, que le Front National est un parti politique qui les met fondamentalement en cause dans la République française. Alors vous parliez tout à l'heure de certains responsables CGT, mais c'est vrai aussi à FO qui sont tentés, entre guillemets, par le Front National. Est-ce que vous pensez que le FN fait de l'entrisme dans les syndicats aujourd'hui, comme il avait essayé de le faire il y a quelques années d'ailleurs? Le Front National a été battu à chaque fois par la justice, à chaque fois qu'il a tenté essaye ou pas de le faire? De créer des syndicats estampillés Front National. Le droit français, mais aussi le droit international, interdit ce genre de manipulation, constituer des syndicats armes de partis politiques. Donc, battu sur le terrain du droit, il tente d'instrumentaliser des responsables syndicaux pour promouvoir ces thèses et faire mener une propagande d'ordre politique. C'est la raison pour laquelle nous ne confondons pas l'engagement politique de nos membres, ce qui est un droit chez nous, au Front National comme dans les autres partis. Ça n'est pas, à nos yeux, un parti politique comme les autres. Marine Le Pen dit que vous êtes déconnecté de votre base. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de responsables ou de militants de la CGT qui sont séduits par les thèses ou par les idées du Front National. Vous êtes déconnecté ou pas, Bernard Thibault? Pas du tout, mais je comprends que Marine Le Pen réagisse en constatant que la CGT ne laissera pas instrumentaliser le malaise social, instrumentaliser les combats syndicaux, alors que le Front National, je souhaite le faire remarquer, n'a jamais, pour un parti qui se dit aux côtés des plus faibles, été en soutien. Il y a d'autres partis qui sont venus soutenir des luttes sociales, des luttes syndicales, lorsque des salariés se battent pour leur emploi, empêchent la disparition de leur entreprise, se battent pour une augmentation des salaires, se battent pour empêcher la loi qui recule l'âge de départ en retraite. Non seulement le Front National n'est jamais venu appuyer ces revendications et ces mouvements syndicaux, mais pire, il y a eu des déclarations dénonçant les manifestations, en l'occurrence sur les retraites. Nous avons été qualifiés à l'époque d'émeutiers. Et Madame Le Pen s'étonnait que le président de la République ne mette pas fin très tôt, plus tôt, à ces énormes manifestations qui bloquaient l'activité économique. Donc on voit bien qu'à ces moments de tension, là aussi Madame Le Pen a choisi son camp. C'était le camp des employeurs. Il n'empêche que quand on regarde un peu là où le Front National fait des gros scores, c'est vrai que c'est dans le sud de la France, c'est ancien, mais il y a aussi toutes ces terres où il y a une désespérance sociale, il y a du chômage. Et ça, il y a une responsabilité collective. Vous êtes bien conscient qu'effectivement, par désespoir, il y a pas forcément des syndiqués évidemment, mais des Français qui vont vers le Front National.
il y a une faiblesse quand même. Mais il y a, comme c'était le cas auparavant, en 2002, nous l'avions relevé. La première des insécurités, pour nous, c'est d'abord une insécurité sociale. Et le déficit d'écoute de la majorité en place, j'évoquais le dossier des retraites, mais il y en a tant d'autres. On est à la veille d'un sommet des chefs d'État, en fin de semaine, qui s'apprête à l'échelle européenne à adopter un pacte d'austérité. On l'appelle pacte de compétitivité au plan officiel, c'est un pacte d'austérité. Ce sommet risque de retenir une approche sur les salaires, sur le temps de travail, sur les retraites, sur les budgets publics, faite d'austérité dans tous les pays européens et sans discernement. C'est la raison pour laquelle vous avez rencontré des syndicats allemands aujourd'hui et qu'il peut y avoir des actions dans toute l'Europe. C'est symbolique dès lors que c'est le couple, dit-on, Sarkozy-Merkel qui est à l'initiative de ce pacte d'austérité. Nous avons pris une initiative syndicale symbolique avec nos homologues allemands, avec une conférence de presse aujourd'hui à Paris, jeudi à Berlin, pour dénoncer cette approche politique. Et moi je le dis très clairement, que ceux des responsables politiques en Europe qui prônent aujourd'hui un plan européen d'austérité au détriment des salariés ne s'étonnent pas qu'en retour, l'Europe soit critiquée, mise en cause parce qu'elle ne répond pas aux attentes sociales, elle risque d'amplifier le désarroi social et qu'à ce moment-là, ce populisme de bas étage trouve un certain succès, comme c'est le cas dans des pays comme l'Autriche, l'Italie, la Belgique et bien d'autres qui ont été eux aussi minés par les partis d'extrême droite. Alors demain, vous rencontrerez le Premier ministre François Fillon. Il y a un projet, puisque effectivement, on parle beaucoup du pouvoir d'achat des Français. Il y a une idée qui a été sortie par Xavier Bertrand, le ministre, qui est au fond d'augmenter la participation des salariés dans les entreprises en proportion, pour faire simple, des dividendes versés aux actionnaires. Est-ce que c'est une bonne idée, une idée à creuser? Je pense que M. Bertrand a pris la mesure du mécontentement suscité par une situation qui se caractérise par une critique quasi unanime sur la réalité du pouvoir d'achat aujourd'hui. On nous dit être toujours dans la période de crise. C'est vrai pour beaucoup de salariés. S'agissant de l'état financier de beaucoup d'entreprises, très rapidement après la crise, elles retrouvent des chiffres de profit et de dividendes faramineux. Et ce décalage entre un système qui sert à l'avantage, je pense pour l'instant qu'on est plus dans la communication parce qu'il y a déjà eu maintes occasions pour le gouvernement d'agir sur la question des salaires. Il s'en est toujours retenu. La dernière en date, c'est une évolution du SMIC. Il n'y a pas eu d'évolution du salaire minimum dans notre pays. Et donc, je crains qu'on soit encore dans le verbe et non pas dans des actes qui participent à augmenter les salaires rapidement. Nicolas. Bernard Thibault, 3 questions en 1 minute, c'est pas facile. Ça va être très dur. Ouais, ça va être dur. Vous venez de nous rappeler qu'un parti politique n'a pas le droit d'avoir son syndicat. Vous disiez ça à propos du Front National, mais la CGT, c'est quand même pendant des années le syndicat du Parti communiste. Ah non, la CGT n'a jamais été le syndicat de quelque parti que ce soit. Qu'il y ait et il y a Georges Séguier et Georges Marchais, c'était un peu kiff-kiff, non? Non, c'était pas du tout les mêmes. Et pour les avoir rencontrés tous les deux, je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes responsables. Dont acte, une question d'un auditeur par Facebook. Jean-Marc, vous, spécialiste de la grève, est-ce que vous aviez soutenu la grève des footballeurs en Afrique du Sud? Et qu'est-ce que vous pensez du retour de Ribéry aujourd'hui? Ça, je n'ai pas d'avis. Je suis pas un spécialiste du foot. Je me garderai bien. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont des spécialistes du foot, ou en tout cas qui s'en revendiquent. Les Français se vouent, là. Je les laisse responsables de leur appréciation. C'est sans doute une des grèves dont on a le plus parlé au monde. Ah oui. Dernière question de David, il nous rappelle un épisode que pour ma part j'avais oublié. Vous avez été victime en 2007 d'une espèce de campagne assez ignoble, notamment une tête de porc avait été déposée chez vous, votre chat avait été attaqué, c'est réglé cette histoire? Non, mais ça fait partie des actes, disons, de la vie courante. Malheureusement, lorsqu'on a des responsabilités, on peut être en prise à des actes infâme, odieux, mais ça n'est pas d'importance. Non, il n'y a pas eu, heureusement, de reproduction récente. Tant mieux, merci beaucoup Bernard Thibault, patron de la CGT, invité d'Arlette Chabot ce soir. Nicolas Canteloup.